Magic Cat Witches Little Secret, c'est mon podcast storytelling où je viens te partager tous mes petits secrets. Comment est-ce que je fais pour garder la foi? Comment je fais pour toujours rester accrochée à mes objectifs, à ma grande vision et surtout lors de tempêtes? Hello Witches et comment vas-tu? Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors, j'ai choisi ce thème aujourd'hui parce que ces derniers temps, tu vois, je fais toujours des petites introspections, tu sais, et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai cette capacité à toujours garder la foi, à toujours continuer à aller de l'avant et à jamais abandonner. Euh, alors, évidemment que je vais t'expliquer un petit peu comment et pourquoi je fonctionne. Mais tu sais, j'avais cette sensation comme si c'était inné chez moi et que c'était normal chez d'autres. Sauf qu'en échangeant avec pas mal de personnes, je me rends compte que non, en fait, c'est pas du tout inné chez tout le monde et qu'il y a des fois des personnes qui, face aux obstacles, finissent par abandonner, se dire que c'était pas fait pour eux. Et bref, je me rends bien compte que du coup, ça reste quand même c'est hors norme de rester accroché à la foi profonde que les choses sont possibles. Mais ce qui est marrant, c'est, tu vois, je te dis ça, et que il y a des fois, c'est tellement naturel pour moi d'avancer comme ça que je m'en rends même pas compte. Tu sais, c'est quand je vais en parler avec des personnes, comme hier, j'en parlais avec ma mère, etc., et qui me disaient, mais oui, c'est vrai que toi, tu décides quelque chose et tu le fais, genre, tu te poses pas la question. C'est quelque chose qui était ressorti aussi dans mes échanges avec ma mentor, Val, qui me dit, mais ce qui est fou, c'est que toi, tu vas toujours all-in, tu te poses pas la question, en fait, tu y vas. Et c'est vrai que c'est de l'entendre de personnes extérieures, du coup, qui m'a matché cette prise de conscience parce que une fois encore, tu vois, comme je le disais au début de la vidéo, c'est que genre moi, je le fais, mais je me pose pas la question parce que c'est naturel comme respirer de me dire je prends une décision, j'y vais et des fois, j'ai même pas conscience, tu vois, qu'il y a des personnes qui peuvent finalement se dire: «Mince, là, la tempête, c'est trop, finalement, c'était pas une bonne idée, j'aurais pas dû faire ça, vite, 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 j'abandonne». Là où moi, les 3/4 du temps, quand je vais être dans la tempête, je vais être en mode: «Bon, de toute façon, on est là», tu vois? Genre, on est là, on y va. Déjà, c'est mon premier truc, c'est on est là, on y va. Alors, une en fait, la première chose, tu vois, qui est hyper importante, mais qui, je pense, est la plus importante, tu vois, dans tout ça, c'est que, ton rêve, c'est ton rêve. Il t'appartient. Déjà, il y a personne qui a quoi que ce soit à dire dessus. Ça, tu vois, c'est un 1er truc. Hem, Parce que les gens, ils ont toujours un avis sur tout. Je veux dire, je l'ai bien vu, moi, quand j'ai commencé la com animale ou le reiki. Alors, en plus, quand tu es dans un univers, voilà, spirituel et cetera, les gens parce que c'est: «Ah bah oui, mais c'est des charlatans, c'est des machins, c'est des trucs». Tout le monde a toujours un avis sur tout. Hem, c'est important d'être capable de te détacher de ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai souvent partagé, mais les limitations que les gens peuvent avoir pour eux-mêmes, enfin, tu pas à les intégrer comme étant une croyance. Si toi, tu te dis, je sais pas, mais moi, mon rêve, c'est de pratiquer les soins énergétiques et que tu as vraiment envie de faire ça et d'aller te former, en fait, c'est à toi de faire la démarche, d'avoir le discernement nécessaire pour trouver la bonne personne pour te former, tu vois. Mais après, c'est pas parce que certaines personnes autour de toi, n'y croient pas et cetera, que tu vas devoir abandonner sec et net, je veux dire. Parce que moi, si c'était ça, je veux dire, même mon conjoint, tout ce que je fais, la spiritualité, tout, c'est pas du tout son truc. Alors oui, on en parle de mon travail et cetera, tu vois, il s'y intéresse parce que, c'est nous aussi d'être, à la fois assez complémentaires, se rejoindre sur certains points et à la fois opposés sur d'autres. Mais en fait, je veux dire, à un moment donné, il m'a dit: écoute, moi j'y crois pas, c'est pas mon truc, mais tu as envie de le faire, tu as envie d'essayer, OK, en fait, vas-y, tu vois? Je veux dire et tu sais, il y a pas de moment où il était en mode: «Oui, non». Bon après, oui, évidemment, c'est toujours en mode, enfin, fais quand même attention sur qui tu tombes parce que dans cet univers-là, on sait jamais, tu vois? Je comprends, mais bon, tout comme, moi demain, tu viendrais me demander des conseils pour inscrire, ton enfant dans un club de natation, et selon où tu veux le mettre et si je connais des gens, oui, il y a peut-être des gens que
prêt à éviter et à fuir comme la peste. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que des gens mal intentionnés, malheureusement, tu en as partout. Donc, c'est à soi-même de faire preuve de discernement. Mais quant à l'objectif que toi, tu te fixes et au rêve que tu as envie d'atteindre, ça appartient qu'à toi. Genre, il y a personne qui est en droit de juger ce que, genre, c'est quoi ton rêve ou ta grande vision, en fait. Euh, et je sais que c'est pas évident parce que, et c'est souvent, tu vois, si tu me regardes, c'est que tu es forcément intéressé par la spiritualité, etc., ou par ce que je te raconte. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu vas te dire, ouais, mais quand même, tu vois, c'est difficile d'en parler, etc. Alors, c'est toujours pareil, tu vois, une fois encore, c'est qu'il y a un moment donné, et ça, c'est aussi des choses qui, moi, finalement, quand j'y repense, se sont faites un peu naturellement, mais c'est d'aller t'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que tu vois, on reprend l'exemple de mes soins énergétiques. Là, toi, demain, tu te dirais, voilà, moi, j'ai vraiment envie d'apprendre les soins énergétiques pour moi, mon animal, etc., ou je veux me former au Reiki et tout. En fait, si dans ton entourage, tu sais qu'il y a des gens qui sont genre anti ça, tu vois, que tu vas aller au conflit, fait, à un moment donné, c'est ça aussi avoir du discernement, c'est d'avoir la démarche nécessaire de se dire que ça ne sert à rien d'en parler. Toi, t'es pas là pour convaincre des gens, en fait, tu es là pour vivre ton rêve. Ce que les gens pensent foncièrement, entre guillemets, c'est qu'on s'en fiche, tu vois, je veux dire, et là où ça va être important, c'est de toi t'entourer des bonnes personnes. Donc, je disais, la personne qui va te former, mais c'est aussi créer un entourage, tu vois, autour de ça, matcher avec des personnes qui résonnent avec toi, qui sont pas forcément Reiki, tu vois, parce que moi, j'échange avec beaucoup de personnes qui sont de la spiritualité, mais qui n'ont peut-être pas fait l'expérience du Reiki ou de la com animale, mais avec qui on peut échanger finalement avec bienveillance, etc. Parce que, tu vois, elles aussi sont du milieu, quoi que ce soit qu'elles font. Mais donc, si tu veux, tu as cette compréhension, tu as, entre guillemets, ce respect de ce que fait l'autre aussi, hein, parce que c'est pour moi une forme de respect. Je veux dire, si tu me respectais moi en tant qu'entraîneur de natation, pourquoi à un moment donné tu décides d'arrêter ou de juger ce que je fais parce que j'ai décidé de changer de domaine? Enfin, je veux dire, tu vois, ça, pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, mais c'est à un moment donné, à nous aussi de voir avec qui on peut parler de certaines choses, avec qui on ne peut pas en parler. Et ça, vraiment, ça fait partie des choses que je fais avec discernement. Je ne dis pas tout à tout le monde. Et surtout concernant mes rêves et ma grande vision. Alors là, tu vas peut-être me dire, oui, mais attends, tu as fait des épisodes de podcast dessus, tu en parles sur les réseaux et tout. Oui, certes, mais parce que j'ai aussi conscience que ce que je viens te partager dans mes épisodes de podcast, ce que je viens de partager dans mes réseaux, si tu me suis ou si tu décides de t'abonner à mon compte Insta, à ma chaîne YouTube, etc., c'est que tu matches avec ce que je suis en train de te raconter, tu vois, et que, en fait, donc, ça fait du sens et je suis aussi là pour partager. Alors, je suis aussi là pour partager, donc effectivement, oui, ça va arriver que sur les réseaux, tu aies des gens qui viennent mettre des commentaires du genre. Moi, personnellement, j'ai pas le temps de discuter avec ces gens-là. Je n'ai pas de temps à perdre. Le meilleur conseil que j'ai à donner aux haters qui tomberaient sur mes vidéos, c'est en fait, passe ta route, parce que tu vas juste être bloqué et le commentaire supprimé. Je veux dire, moi, je te donnerai pas du grain à moudre parce que j'ai pas que ça à faire et je vais pas baisser ma vibration faite pour des gens qui, c'est même pas qu'ils n'y croient pas, mais c'est, je pense qu'il y a juste des gens qui s'ennuient peut-être profondément dans leur vie, qui sont profondément malheureux et qui ont que ça à faire que de venir chercher de l'attention, tu vois, sous les vidéos. Et il y en a qui rentrent dans ce jeu-là. Moi, personnellement, je n'ai pas que ça à faire. Donc, c'est bloquer, supprimer, et puis basta, tu vois, pas perdre mon énergie. Mais je m'en fous, en fait, parce que, d'une part, ma vision est assez forte. C'est-à-dire que mon rêve et ma vision sont assez forts. Et en fait, j'ai foi aussi en ce que je fais. Tu vois, c'est un deuxième point qui est important. Au-delà de ne laisse personne juger ton rêve parce que c'est ton rêve, il t'appartient. D'un autre côté, c'est à quel point es-tu finalement attaché à ce rêve et à cette grande vision. Tu sais, est-ce que genre c'est juste une lubie parce que tu as entendu parler d'un truc à la télé, tu l'as vu passer sur les réseaux et tu cherches, tu sais, un peu le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire tu cherches absolument cette chose qui, tu le penses, va changer ta vie et peut-être pas finalement, ou
tu es déjà dans ce mode, non mais moi, je sais que je suis incarnée ici pour faire de grandes choses. Je sais que je veux laisser l'héritage de quelque chose de plus profond de mon passage sur Terre que juste avoir vécu un train-train. Et pour l'instant, j'ai juste besoin de trouver mon comment. Enfin, j'ai besoin de trouver par quelle méthode, comment faire, en fait, quoi utiliser, tu vois. Et si ça vibre assez fort en toi, j'ai envie de te dire que ce que tu vas chercher, c'est justement comment affiner ce rêve, cette grande vision. Puis, moi, comme je me dis en ce moment, c'est même pas pour aller au bout du truc, parce que aujourd'hui, j'ai conscience que ma grande vision, je pourrais jamais aller au bout, parce que mon but, c'est qu'une fois que j'aurai quitté ce monde, elle perdure encore après moi. Donc moi, je n'en verrai même pas la fin. C'est comme si moi, j'ai cette grande vision de laisser un monde plus ouvert sur la conscience de façon générale, la conscience de soi, des animaux, de la nature, de l'énergie, de tout ce qui nous entoure. Mais je veux dire, je veux pas le faire que pour moi ou pour mes clientes, c'est transmettre, qui va transmettre, transmettre. Et puis, bah, il y a un jour où, à force de transmettre, tu vois, on évolue dans le temps, dans l'âge, etc. Et moi, mon but, c'est que ma vision perdure encore après moi, tu vois, donc je serai même plus là pour le voir. Mais et de m'accrocher tellement fort à ça, effectivement, me permet de me lever chaque matin, de me dire, ok, peut-être que ce mois-ci, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Ben voilà, peut-être que ce mois-ci, j'ai pas fait le super chiffre d'affaires auquel j'aurais prétendu, etc. Mais pour autant, c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est pas ça qui va m'arrêter, parce que je me dis, il y aura toujours des solutions et il y a toujours un moment donné où les choses vont se débloquer. Mais aussi, ce que j'ai conscience, c'est que les choses évoluent, avancent et se débloquent en même temps que moi j'avance. Donc, plus je vais mettre d'actions en place, me rapprochant de ma grande vision, de ce que je veux transmettre, etc., aussi, plus les choses se décantent dans la matière. Tu vois, c'est ça aussi. C'est avoir un rêve assez fort auquel tu peux te raccrocher tous les jours, ne laisser personne le juger, mais derrière ça, c'est en fait quelles actions tu es prête à vraiment mettre en place pour y aller. Parce qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Et moi, je suis pas ici pour te dire que quand tu vas décider d'y aller, ça va être facile, parce que je sais que c'est pas vrai. Mais en fait, pour autant, c'est comme je partageais, je sais pas si tu as vu mon post d'hier, où j'ai vu ce beau champ de fleurs, et moi, j'ai la conscience que la terre a besoin de la pluie. Je veux dire, s'il n'y a pas de pluie, la terre n'est pas nourrie, il n'y a pas de fleurs, il y a de la sécheresse, et puis probablement, on prend tous feu, tu vois. Et à la fois, donc la pluie, c'est ce qui permet de nourrir la terre et de lui permettre à un moment donné, derrière, grâce au soleil, de renaître. Donc les arbres au printemps reprennent leurs feuilles, donc voilà, les fleurs sont en fleurs. Bref, voilà le cycle de la nature. Puis c'est prendre conscience que dans notre vie, nous, en tant qu'êtres humains, c'est pareil. Je veux dire, et des fois, je vais être la première à te dire, j'ai du mal à gérer ma patience, tu vois, enfin, tu vas gérer ma patience. Aujourd'hui, beaucoup plus, tu vois, avec tout le chemin qui est fait. Aujourd'hui, beaucoup plus, le fait d'être très connecté à l'énergie, de beaucoup parler avec le Reiki chaque jour, avec l'univers, etc., me permet d'avoir le recul nécessaire. Et puis de comprendre aussi que quand je vois ce champ de fleurs, c'est pas genre, il pleut, il y a du soleil et les fleurs, elle est en fleurs, tu vois, il y a quand même tout un process qui se fait. Et c'est d'accepter le process, de profiter du process, d'avoir confiance, trust the process. Confiance en le process et en le fait que les actions que tu mets au quotidien encore et encore, c'est ça qui va finir par t'amener à certains résultats attendus. Et je garde la foi en ça aussi. Je veux dire, je garde la foi en ça aussi. Mais je peux pas me lever le matin et mettre mon pouvoir à d'autres et me dire que c'est la faute d'un tel si là j'ai pas réussi, ou que c'est, enfin, tu vois, non. Moi je me lève en me disant, ok,
Il y a des jours où je suis pas bien, tu vois, le jour où j'ai canalisé le message des fleurs, bah, je n'étais pas dans un bon mood, mais c'est des choses qui arrivent. D'une part parce que j'ai conscience de mon cycle féminin et que là j'étais clairement dans un moment où bah voilà, c'est comme ça fait partie des aléas et de mes mauvais moods. Euh, j'ai conscience qu'il y a des moments où bah oui, il y aura des moments hauts et des moments down, ça fait partie de la vie, mais c'est ça aussi, garder la confiance en le process, c'est qu'à un moment donné, bah, des fois, tu es en dessous, tu es dans la tempête, tu as l'impression que voilà, tu n'arrives pas à surfer la vague, mais pour autant, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. Euh, tu n'apprends pas parce que tu es tout le temps le meilleur ou que tu gagnes tout le temps, en fait. C'est que le moment où tu vas apprendre, c'est aussi le moment où tu es dans le dur et c'est aussi le moment où tu vois entre guillemets tes faiblesses. Et tu vois, ça c'est important d'en avoir conscience aussi. Alors c'est pour ça que évidemment que quand je vais être dans la tempête, tu sais, je vais être en mode mince, mais genre qu'est-ce que je fais? Mais le qu'est-ce que je fais, c'est pas est-ce que j'abandonne? Parce que pour moi, c'est hors de question. Et j'ai pas de plan B derrière. Je m'en fous d'avoir un plan B. J'ai pas envie d'avoir un plan B parce que ce que je fais en ce moment, c'est exactement ce que j'ai envie de faire ici et maintenant. Mais par contre, quand je suis dans la tempête et qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, j'ai aussi cette capacité de me dire, attends, là, faut prendre du recul, retravailler, réadapter, réajuster. Parce que il y a un moment donné où, alors, tu le sais, je prône le fait de la pratique. Voilà, c'est normal de pratiquer donc tout ce qu'on veut pour pouvoir progresser. Tu vois, je veux dire, demain, tu te lances sur les réseaux sociaux. Si tu postes une fois par mois, tu verras pas là où ça marche, là où ça marche pas. Il va falloir que tu le fasses plusieurs fois. Tu te lances dans le Reiki. Si tu fais du Reiki sur toi une fois tous les 36 du mois, comment veux-tu affiner tes ressentis? Tu te formes à la com animale, mais je veux dire, admettons que tu fasses initialement, comme moi je faisais au départ, des stages de 2 jours là, et tu fais un stage de 2 jours et derrière ça, tu pratiques plus jamais. Ben non, 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 non. Tu vois, donc je le sais, la pratique personnelle, j'en parle souvent. Et puis, c'est quelque chose que je prône, mais c'est quelque chose que je fais. Je veux dire, c'est quelque chose que je prône, pas juste pour le prôner et faire chier les gens. C'est parce que je le fais au quotidien. Je veux dire, moi, quand on me dit, bah waouh et tout, mais j'aimerais vraiment arriver à communiquer avec les animaux comme toi, oui, si tu veux. Mais depuis que j'ai commencé en 2019, j'ai jamais arrêté, hein. Et à l'époque, je pratiquais tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, tu vois. Et je suis allée à de nombreux stages, j'en ai pas fait qu'un. Moi, je suis bien un cursus professionnel. Le Reiki, pareil, tu me dirais, waouh, c'est génial et tout ce que tu arrives à faire avec le Reiki pour toi, pour les animaux, pour tes clientes en individuel quand c'est pour elles qu'elles m'appellent. Oui, mais c'est au titre de pratiquer le Reiki, j'ai envie de te dire 10 fois plus sur moi que sur les autres. Parce que c'est grâce au fait de faire du Reiki sur moi que j'ai évolué. Mais qu'est-ce que ça m'a permis de faire ça? En fait, ça me permet de m'ajuster. Ça me permet de m'ajuster parce que justement, il va y avoir des fois où je vais être en mode attends, là, je suis en train de faire un truc, je sais pas si ça me convient, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Plutôt que de me dire ah ben tant pis, c'est pas pour moi, j'abandonne. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis OK, on prend du recul, on respire, je vais marcher dans la nature, je prends mon cahier, j'écris. Comment je peux faire différemment? Je me pose la question, comment je peux faire différemment? Alors après, en fait, à l'heure actuelle, là où ça devient facile pour moi aujourd'hui, c'est que quand je me questionne sur certaines choses, sur comment je peux faire différemment, et je pense notamment à mes initiations de Reiki, où le protocole qu'on m'a enseigné ne me plaît pas, voilà, ça ne me plaît pas de former les gens de cette façon-là. Et ces derniers temps, j'y ai beaucoup pensé et je demande à l'énergie, parce que l'énergie, elle est là pour moi en toutes circonstances. J'apprends mes élèves. L'énergie est là pour toi tout le temps. Demande-lui. Je veux dire, tu sais, c'est comme si tu aurais un professionnel du basket à côté de toi. Là. Alors, tu as Tony Parker, tu n'arrives pas à foutre un panier, il est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu lui demandes. Tu lui demandes un conseil. Pareil. L'énergie, l'univers, etc., il faut demander. Tu vas recevoir des réponses. Alors, oui,
moi, maintenant, depuis 2017, que j'affine mon intuition et tout, je sais comment je canalise, donc je comprends très vite quand je suis en train de recevoir, donc je suis là en mode ok, on est connecté, vas-y, envoie. C'est un peu comme l'ordinateur, là où tu tapes. Euh, Ben, au départ, c'était pas si facile, hein. Je veux dire, au départ, c'est pas si facile. Au départ, j'étais en mode, mais attends, est-ce que je suis en train de canaliser un truc? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon chat? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Oh là là, comment je fais? Tu vois, mais en fait, j'ai juste pas abandonné. J'ai continué à affiner, à privilégier parfois la méditation pour me connecter à mes guides, etc. Pour au moins, je suis sûre que je suis en méditation, je reçois, là où aujourd'hui, j'ai plus forcément besoin. En fait, tu vois, c'est ça, je me suis créé des espaces où je pouvais faire les choses en étant en pleine détente et confiance pour toujours finalement continuer à avancer. Alors maintenant, tu sais, par rapport à ça, donc je te disais, d'une part, c'est pratiquer les choses. Et à un moment donné, si tu vois que ça ne fonctionne pas comme tu voudrais ou que tu aimerais, c'est prendre du recul pour réajuster selon ce que tu es en train de faire. Je sais pas moi, si tu as un entraîneur, un formateur, n'importe quoi, demande de l'aide parce que des fois, réajuster les choses tout seul, c'est difficile. Moi, c'est aussi pour ça que dans mes accompagnements, on est sur du long terme avec beaucoup de séances de coaching parce que ça me permet de poser des questions aux filles, de leur dire, OK, comment ça va? Comment ça se passe ta pratique? Tu as eu des ressentis? Tu n'as pas de ressentis? Comment on fait? Et de leur donner des conseils pour qu'elles puissent se réajuster. Parce que quand tu es débutant dans quelque chose, au départ, te réajuster tout seul, c'est pas facile. Tu vois, moi, aujourd'hui, je prends l'exemple de la natation, je vais nager toute seule. Depuis ma grossesse et mon accouchement, je n'arrive plus à nager la brasse. Mais bon, si tu veux, j'ai compris que si je mets un peu de vitesse, ça se réajuste. Si j'en mets pas, ça marche pas. Je demande pas forcément de conseils parce que je sens sur quoi je dois travailler, mais ça vient avec voilà les années au bord du bassin, etc. Tu sais, as un peu conscience de tout ça, mais la réalité, c'est que si demain, bon, après, j'ai pas d'objectif particulier non plus, à part mon bien-être. Maintenant, si demain j'aurais un objectif particulier, je resterai pas toute seule dans ma natation. Tu sais, probablement que, voilà, j'irai demander conseil ou peut-être que je rejoindrai un groupe d'entraînement, etc., pour de nouveau progresser, mais ce qui est pas le cas à l'instant T, mais j'arrive à m'ajuster toute seule. Maintenant, pour tout ce qui a été Reiki, communication animale, etc., mais j'ai posé des questions. Je veux dire, tu vois, c'est ça, j'ai été accompagnée, j'ai posé des questions, ce qui fait que j'ai progressé. C'est bien sûr, j'ai beaucoup pratiqué, mais j'ai pratiqué, un, deux, trois, pratiqué en étant encadrée. Et donc, l'encadrement m'a permis, tu vois, à mes formatrices, notamment comme animal, de toujours m'aider à réajuster en mode oui, ok, ça c'est pas mal, là, attention. Voilà, dans tes échanges avec les personnes, comment tu peux faire. Bref, c'était tout un accompagnement pour m'aider à toujours m'ajuster et à trouver, tu vois, voilà, comment je peux faire pour que ce soit bien en moi, pour que je sois pas trop dans mon côté trop empathique, etc. Enfin bon, bref, comme une forme de trouver le juste milieu, mais j'ai pratiqué en étant encadrée pour progresser. Alors donc, c'est ça aussi. C'est à la fois pratiquer, c'est important, voir quand quelque chose ne fonctionne pas et que tu as besoin de te réajuster, mais est-ce que tu es encadré aussi pour pouvoir être accompagné? C'est toutes les questions que je t'invite à te poser parce que c'est ça que moi ça me sert. Maintenant, si tu me dis, alors aujourd'hui, niveau comme animal, etc., à l'heure actuelle, je suis bien dans ma pratique. Tu vois, j'ai pas forcément besoin de feedback. Si demain, j'aurais envie d'aller plus loin ou d'apprendre une nouvelle chose, tu vois, de me dire, ah purée, il y a vraiment un truc qui me parle de fou. Tu vois, je sais pas, moi, en énergétique ou n'importe quoi, j'ai trop envie de faire ça, je vais pas apprendre toute seule. J'irai me payer une formation. J'en sais rien, moi. Demain, j'ai envie d'apprendre une nouvelle technique énergétique, j'irai faire une formation. Je vais pas inventer les choses, tu vois. Je veux dire, là, aujourd'hui, tout ce que je le construis autour d'un univers sur lequel j'ai été formée. Donc, évidemment que ça fonctionne. Mais demain, je ne vais pas t'inventer un truc que je n'ai jamais fait si je n'ai pas été formée. Et là où aujourd'hui, je me fais accompagner, effectivement, c'est surtout dans mon marketing, la façon de parler sur les réseaux, de partager, etc. Parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection et que je sais que j'ai besoin d'accompagnement. Donc, je me fais encadrer, ce qui me permet de faire des choses, de poser des questions sur ce que je fais, d'avoir du feedback et de réajuster. Donc,
c'est pour ça que c'est important d'être encadré par les bonnes personnes. Parce que j'ai mis du temps avant de tomber sur Val. Et aujourd'hui, cette coach-là me convient. Donc, c'est pour ça que je continue à travailler avec elle parce que ça match, je veux dire. Donc, on continue. Donc, tu vois, c'est vraiment tous ces premiers points-là qui sont vraiment importants. C'est avoir ton rêve et une vision assez forte et y être accroché, ne pas rester sur ce que les autres peuvent en dire, en faire ou en penser parce que ça t'appartient et, et toujours mettre des actions en place pour aller vers parce que tu peux pas juste être avec ton rêve sur ton canapé et attendre que ça se passe. Tu as besoin de mettre des actions en place. Des fois, pour mettre des actions en place, c'est vrai que c'est là qu'on entre dans le fait voilà, de trouver ce que tu peux mettre en place, de pratiquer, d'être encadré. Parce que ça te donne confiance aussi, d'être encadré par les bonnes personnes. Aussi, moi, ce que ça m'a permis, le fait de rentrer dans l'univers de Val, c'est de trouver d'autres femmes avec qui ça a matché et qui sont comme moi, donc dans des univers différents, mais à la fois un peu similaires, et où du coup, on se soutient. Tu vois? Et ça, c'est important, c'est avoir une communauté derrière. C'est aussi ce que moi, j'essaye de mettre en place à l'heure actuelle avec The Witches Family. C'est de créer une vraie communauté, en fait, engagée autour de la spiritualité des animaux, du Reiki, pour créer comme une famille et un soutien, tu vois? Enfin, que les gens arrêtent de se sentir seuls dans leur pratique de la spiritualité. Maintenant, il y a un dernier point sur lequel j'ai envie de venir avant d'aller clôturer cet épisode, c'est la tempête du tu te décides à vouloir te former dans quelque chose et on te dit ah mais c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Alors là, je t'arrête de suite. Il y a que toi qui sais de quoi tu es capable en fait. Les gens ils ne connaissent pas. Alors ça, je l'ai pas vécu dans la spiritualité pour ma part. Je veux dire, j'ai eu de la chance d'être très bien tombée tout de suite. Hem Et tu vois, ce qui nous ramène au milieu de la natation et ce qui est bon justement dans cet épisode, moi qui suis à la fois spirituelle et qui était à la fois dans un milieu plus sportif, terre à terre, etc., ça te permet de voir que, tu vois, dans mon chemin de la spiritualité, je suis très vite tombée sur des personnes très bienveillantes et donc j'ai été bien encadrée et dans le milieu spirituel, je n'ai jamais eu aucun problème. Là où dans la natation, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, tu vois, comme ça permet vraiment d'imager le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui te disent que dans le domaine spirituel, il y a énormément de charlatans. Moi, pour le moment, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je te dis de faire preuve de discernement comme toujours, mais je viens te montrer que dans le milieu de la natation aussi, il y a de la belle marde, comme on dit. Et donc ça, en fait, tu vois, ça a commencé en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'à l'époque, je savais que je voulais aller passer mon diplôme, le brevet d'État. Donc, si tu veux, le problème que j'ai eu, moi, dans ma pratique de la natation, c'est que j'ai fait de la pratique encadrée pendant un certain temps. Et après, il y a un moment donné euh, ben, où je me suis retrouvée dans des groupes où, en fait, c'était un peu lâché, genre on te laisse un programme et puis tu te démerdes et t'es pas corrigé. Et ce qui fait que le problème de faire ça, et surtout en natation, tu ne te vois pas pratiquer. Je veux dire, tu ne peux pas voir ton geste en natation, tu n'es pas hors de l'eau. Donc la natation, c'est d'autant plus important que toi, tu as le regard au fond du bassin, tu essaies de connecter à tes ressentis, mais enfin, si tu n'es pas connecté à ton corps, tu vois, c'est encore une fois la connexion à son corps. Là, où j'en ai plus conscience aujourd'hui, j'ai beaucoup plus conscience de ce que je fais qu'à l'époque. C'est hyper intéressant ce que je suis en train de te dire. Donc en fait, ton entraîneur, c'est tes yeux. Tu vois, ton entraîneur, il est dehors, c'est tes yeux. D'où le fait de trouver le bon entraîneur en natation. Parce que si le mec, il est assis sur sa chaise, sur son téléphone et qu'il s'en bat les rouleaux de ce que tu es en train de faire, pas un problème. Mais bon, bref. Vous vous reconnaîtrez, les gars. Hein. Je suis sûre que tu sais de qui je parle. Pas le perdu. Ah, ça m'amuse de faire ça des fois. Bref. Tu vois, c'est tes yeux. Donc le problème, c'est qu'à partir du moment où tu fais seul, c'est là que j'en viens que c'est important. Je pratiquais, je continuais de nager. Il y a des fois même, je nageais tous les jours. Sauf que comme je n'avais pas un feedback, ma technique s'est dégradée. Et à un moment donné, je me suis tiré une balle dans le pied parce que la natation reste un sport très technique, très pointilleux sur la technique. Et donc, sur certaines distances, ça reste quand même hyper important. Donc, moi, me voilà avec ma technique pourrie.
qu'il faut tout rétablir et qui veut aller à m'inscrire à mon diplôme. Mais le problème, c'est que du coup, à cause de ma technique pourrie, ben, je me fatigue beaucoup, etc. Et j'arrive pas à faire les temps qu'il fallait faire. Tu vois, donc, ça pose un problème. Donc, je me dis, ben là, il faut, tu vois, donc là, j'en parle avec ma mère, on se dit, OK, là, ce que j'ai besoin, c'est plus d'aller nager pour nager. J'ai besoin d'avoir limite des cours particuliers. Ce que je voulais, moi, c'est des cours particuliers adaptés à moi pour m'aider, tu vois. Donc, première chose que je fais, un jour, on va à la piscine, donc, parce que en fait, en club, tu n'as pas de cours privés, mais des fois, en piscine municipale, ils le font. Donc, on va à la piscine. Hop, je vais voir deux personnes qui sont là. Donc, la nana, donc, je lui explique le projet, etc. Elle me regarde nager, elle me dit, ah non, mais laissez tomber, c'est mort, vous n'y arriverez pas. Bah écoute, merci à toi, j'ai été 13 ans entraîneur. Je ne sais plus ton prénom, mais bon. Donc, premier truc, bon, bref. Puis, tu sais, avec ma mère, on se dit, tu sais, t'es toujours un peu déçu quand t'as la tempête comme ça. Mais bon, on se dit, OK, laisse tomber, les deux gonzes, là, elles étaient assises au soleil. De toute façon, elles s'en battaient l'arrêt. Bref, t'as pas envie de donner des cours. Maintenant, pour avoir passé 13 ans dans le métier, j'ai très bien compris à qui j'avais affaire. Bah, c'est pas grave, on va aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, je tombe sur une personne qui me dit, écoutez, euh, allez voir Célia. Alors, elle, je lui ai donné son nom parce que je l'aime beaucoup et parce qu'elle m'a vraiment aidée. Bref, allez voir Célia. Donc, si un jour tu veux prendre des cours particuliers avec une super nana et que tu veux savoir qui est cette Célia, mais n'hésite pas à m'envoyer un message. Je t'enverrai vers elle. Je vais pas lâcher tout son palmarès aujourd'hui. Mais bon, bref, pour tous ceux de Nice qui verront cette vidéo, je suis sûre qu'il y en a qui savent qui c'est cette Célia qui travaille à la ville. Je suis sûre que vous la connaissez. C'est la best des bestes. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas meilleur maître nageur qu'elle à la ville, à Nice. Et franchement, eh ben, écoute, si t'es le maire de Nice, tu tombes sur cette vidéo, tu peux lui donner le meilleur de tous les salaires à Célia, parce que c'est vraiment la best. Mais viens me demander laquelle c'est avant de le donner à une deuxième. MDR. Bref. Donc, on me dit, bah, écoute, va à telle piscine et va voir El Famoso Celia. Donc, on y va. Et elle me dit, ouais, ok, c'est bon. Elle me dit, oui, bah oui, oui, voilà, effectivement. Ça fait des années que tu nages seule. La technique, c'est catastrophique. Mais bon, genre, c'est bon, on va y arriver. Vas-y, viens, on y va. Et de là, je passe l'été à nager tout le temps avec elle et tout. En fait, elle est tout le temps avec elle. Donc, elle, en fait, ouais, elle me donnait à la fois un cours particulier, mais à la fois pendant ses cours, enfin bon, bref, on avait fait un petit micmac. Donc, je vais m'entraîner tout le temps avec elle. Et là, effectivement, bah oui, je vois qu'il y a une grosse différence entre le fait d'être justement bien encadré et le fait de ne pas l'être du tout. Et puis, à un moment donné, je sais que elle, justement, tu vois, et c'est ça aussi qui me plaît chez cette personne, c'est qu'elle a eu ce truc de me dire, à un moment donné, on avait super bien évoluer en technique, en série, etc. Mais là, elle me dit, bon, écoute, moi, je vois que dans ce que je peux t'apporter, je suis arrivée au bout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas aller voir mon père. Et donc, son père était aussi maître nageur sur une autre piscine. Et elle me dit, bah, tu verras avec lui. Voilà, je sais que ça va le faire et tout. Et effectivement, je suis allée le voir. Donc, on a fait d'autres ajustements, etc. Et du coup, j'avais basculé de... En fait, je m'entraînais un peu avec elle et un peu avec lui en fonction de leur dispo. Et du coup, ça a super bien fonctionné. Et c'est grâce à eux, en tout cas au départ, bah, que j'ai pu rentrer dans la formation. C'est vraiment parce que ces deux personnes-là ont été au top et vraiment investies dans leur boulot que j'ai pu rentrer dans la formation. Donc, tu vois que j'avais les deux de départ. Voilà, ils n'avaient pas envie, laisse-moi rester au soleil sous mon parasol et me casse pas les pieds. Et puis, tu en as d'autres. Tu vois, c'est toujours ça en fait. Quel que soit le milieu où tu vas, tu auras toujours le haut du panier et le bas du panier. Déjà, la première chose, c'est que si une personne te dit que ça va être dur, que tu vas pas y arriver ou que c'est mort ou quoi, avant de te dire que c'est toi qui es nul, demande-toi qui t'es en face. Prends du recul sur à qui tu es en train de parler parce que peut-être que c'est pas la bonne personne et probablement que tu as besoin d'aller chercher la personne que ça anime profondément de te faire progresser, parce que c'est ça la différence. Tu vois, tu prends l'exemple de cette Célia et de son papa.
C'est ça la différence, c'est que eux, ils ont été toute leur vie vraiment animés par le fait de transmettre. C'est quelque chose qu'ils m'ont transmis aussi et que j'ai fait du coup ensuite quand moi j'étais au bord des bassins. C'est ça la différence en fait. C'est est-ce que la personne que tu as en face de toi, elle est vraiment animée par le fait de transmettre ou juste tu lui casses les noix et elle a pas envie. Peut-être que c'est pas toi qui es nul en fait. Peut-être que c'est juste la personne qui est là en face de toi qui n'a pas envie, tu vois. C'est toujours, tu vois, se poser les bonnes questions. Alors, une fois qu'on avait eu ça, que je rentre dans le cursus de formation, donc tout se passe bien, etc. Mais évidemment, tu arrives là en formation, je sais plus, on avait combien, deux, trois, donc je crois quatre formateurs. Voilà, quatre formateurs. Alors sur quatre, t'en as trois qui me disent ouais, trop bien et tout, machin, pas de souci. Pas de souci, je veux dire, tu as fait les temps, tu as respecté tout ce qu'il fallait, tout ira bien. Et puis, tu en as un. Voilà. Tu en as un. Évidemment. Évidemment que tu en as un qui va te dire que non, que ça marchera pas, que de toute façon, tu n'auras pas ton diplôme parce que tu es trop nul. Mais évidemment que tu en auras toujours un qui va faire ça. Évidemment. Mais une fois encore, la vraie question, c'est quand le mec m'a dit ça, parce qu'il me l'a dit quasiment mot pour mot, cet décès-là, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, parce que moi, mes coachs, ils me disent que c'est bon. Là, les formateurs, ils me disent que c'est bon. Je suis allée dans des stages où justement, j'avais eu un des entraîneurs dans mon stage water polo et tout, avec qui ça a bien matché, qui était en mode à 200% derrière moi, et moi, je suis en mode une dizaine de personnes avec toi, et t'as lui. Voilà, t'as lui qui décide que non. À un moment donné, c'est à toi de prendre le truc de, en fait, est-ce que tu crois assez fort en toi? Qui tu décides de croire, parce que tu auras toujours des personnes qui vont t'encourager et d'autres non, donc qui tu décides de croire. Et moi, à un moment donné, je me suis même pas dit, en fait, c'est vrai que qui je décide de croire. Les personnes qui y croyaient, qui m'entraînaient, qui étaient avec moi au bord du bassin, etc., qui me poussaient, ils savaient vraiment ce que je valais. Là où l'autre, il a même pas fait l'effort de me connaître. Donc, tu sais pas ce que je vaux, tu sais pas qui je suis. Euh, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que, regarde, finalement, je veux dire, j'ai fait mon métier, donc ça a fonctionné. Mais parce qu'à un moment donné, je me suis pas dit: «C'est lui qui a raison». Bah, je me suis dit: «Bah, OK», enfin mais si tu veux, déjà dans sa façon de parler, je filais pas son énergie. Alors à l'époque, j'étais, je pense déjà sensible aux énergies, tu vois? Mais j'en avais moins conscience qu'aujourd'hui. Hem, les dernières années, je l'ai quand même croisé au bord du bassin. Oui, parce que si tu tombes sur cette vidéo, on s'est recroisés, hein, toi et moi. Heu, je lui disais à peine bonjour parce que vraiment, c'est le genre de personne dont je ne file pas l'énergie. Parce qu'il y a trop d'ego, en fait, dans son approche. J'en avais pas conscience. Si tu veux, bon, le jour où il m'a dit que pour lui, ce serait pas bon et tout, que ça marcherait pas, bah, j'étais en mode, OK guys, mais toi tu crois pas, mais moi oui, et mes entraîneurs, oui. Parce que toi, tu es juste un formateur, là, tu es pas mon entraîneur. En fait, pour moi, tu es rien. Parce que ça fait pas genre une année complète que tu m'entraînes ou que tu es à 100% derrière moi, genre, je te connais depuis 24 heures, enfin, genre, tu es qui? Tu te prends pour qui, tu vois? J'étais vraiment dans ce truc-là et j'ai toujours eu ce discernement-là de me dire: «Mais attends, que d'où une personne qui ne te connaît pas vient te dire que tu vas pas y arriver alors qu'elle te connaît pas?» Et que parfois, les ressources qui font que tu vas y arriver, c'est pas spécialement une tactique ou une technique, mais plus ton mindset et comment toi, tu décides que ça va fonctionner. Parce que moi, à partir du moment donné où j'ai envie d'aller d'un point A à un point B, je décide que j'y vais. Oui, OK, je sais que sur le chemin, il va y avoir des obstacles, mais je décide d'y aller et je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en contrefiche. Alors, je m'en contrefiche quand c'est des personnes, tu sais, comme ça, où je suis en mode: «Ouh, toi tu pues, toi toi je t'aime pas». Hem Et où tu as les autres qui vont être en mode: «Ouais, OK», et qui auront l'honnêteté de te dire: «Oui, écoute, on va y aller, ça va peut-être pas être facile, mais on va le faire», et on l'a fait. Mais au moins la personne, elle a l'honnêteté de te dire les choses, de te dire: «Écoute, là effectivement, bah, voilà, on est sur un démarrage compliqué. Oui, je peux t'aider.
Et si tu t'impliques dans ta pratique et que tu mets en application les conseils, ça va fonctionner parce que c'est ça aussi. C'est pas le tout de se prendre un coach. Je veux dire, je te parle de Célia qui te dit ouais, elle était au top et tout et son papa aussi. Dans leur façon de transmettre, ils sont top. Mais maintenant, demain, tu prendrais une autre personne qui n'est pas moi et qui décide de pas aller s'entraîner et de pas appliquer. Enfin, je veux dire, ça fonctionne pas. Si je te parle de mon mentorat avec Val, et qu'est-ce qui fonctionne avec Val? C'est que j'applique ses enseignements une fois encore. Les gens qui sont rentrés dans son univers et qui se sont dit ça n'a pas fonctionné avec elle, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué. À l'heure actuelle, des personnes que j'ai formées et j'ai eu la chance de tomber vraiment sur des élèves au top et elles appliquent ce que je leur enseigne. Et même celles que j'avais formées sur des formats de 2 jours, etc., je sais qu'il y en a certaines qui continuent à pratiquer et ça fonctionne très bien. Mais parce qu'elles continuent de pratiquer et d'appliquer les choses qu'on a vues ensemble, en fait. Tu vois? Donc, de toujours trouver la personne qui te porte, mais d'avoir conscience que toi, il faut que tu appliques. Mais n'oublie pas que si tu tombes sur quelqu'un qui te dit que tu es nul et que ça ne marchera pas, etc., la vraie question, ne te remets pas toi en question tout de suite à te rabaisser, c'est attends, déjà demande-toi qui t'a en face. Hein. Demande-toi qui t'a en face. Hein. Parce que les deux qui étaient assis sur leur chaise au soleil, voilà, je leur cassais les pieds, ils n'avaient pas envie de donner un cours, en fait, c'est tout. Donc, plutôt que de rabaisser quelqu'un, dis-lui juste que tu n'as pas envie. Voilà, dis que tu as la flemme, dis la vérité. Je veux dire, c'est pas grave. Tu pas envie, tu pas envie. Et puis après, tu avais l'autre complètement dirigé par son ego. Bah écoute, là, ma foi aussi, pose-toi la bonne question. Parce que ça, c'est dangereux par contre. Parce que alors, autant les deux qui n'ont pas envie sont moins dangereuses que celui-là qui peut flinguer des vies. Parce qu'en faisant ça, tu peux flinguer des vies. Et c'est ça particulièrement qui me dérange dans le milieu du sport compétitif. Et ça particulièrement, ça me tique encore, ce genre de comportement. Parce qu'à un moment donné, quand une personne elle a un rêve ou un objectif, si elle a le mindset, la force mentale d'appliquer les choses et de pratiquer plus que les autres, elle va y arriver. Mais peut-être que toi, en tant qu'entraîneur, t'es pas assez bon pour l'accompagner. Mais ça, la question, il s'était jamais posée. Pourvu qu'un jour tu tombes là-dessus hein, et que tu te reconnaisses. Euh, mais bon, une fois encore, je vais pas citer son nom, ça se fait pas. Mais tu vois, en fait, pour moi, c'est ça la vraie question. Fais attention à qui t'as en face. Parce que la vraie question est pas de savoir si toi t'es nul. Toi, c'est ton rêve. Si toi, c'est ton rêve, et si tu décides de trouver les bonnes personnes pour t'accompagner, d'appliquer, de pratiquer et d'avoir conscience que le chemin peut être houleux, tu y arriveras. Je veux dire, j'y arrive, pas parce que j'ai des qualités exceptionnelles, j'y arrive juste parce que j'ai la foi profonde que c'est possible pour moi, parce que je ne me laisse pas détourner par des gens toxiques, et parce que quand je trouve le bon coach ou la bonne coach, je mets en application et je pratique. Et pour la natation, j'avais compris que c'est important de pratiquer 2 fois plus, et j'ai pratiqué 2 fois plus. Ça a fonctionné. Je veux dire, pour la com animale, bon, là, les filles étaient en mode au départ, moi, tu sais, j'étais un peu en mode, j'y vais, je sais pas trop où je mets les pieds, on verra bien. C'était en mode, il faut que tu fasses le truc jusqu'au bout, t'as trop des prédispositions et tout. Moi, j'étais en mode, euh, mais vous êtes sûr de ça? Donc, du coup, voilà. Mais je regrette pas de l'avoir fait, tu vois. Mais une fois encore, je suis bien tombée. Tu vois, une fois encore, je suis bien tombée. Et c'est aussi le fait d'avoir été guidée, accompagnée et drivée comme il fallait et derrière d'appliquer qui m'a permis aussi d'en arriver là. Donc, garde ça en conscience. Si une personne te dit que tu vas pas y arriver, mais t'arrête pas là-dessus, regarde qui t'es en face et va chercher ailleurs. C'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Et oui, des fois, on va te mettre les mauvaises personnes sur ton chemin pour faire travailler ton discernement, pour faire travailler ta capacité à t'adapter. Je veux dire, finalement, moi, je suis bien contente qu'on m'ait mis ces personnes sur mon chemin, puisque ça m'a guidée vers d'autres personnes qui étaient au top, en fait, tu vois. Donc, je veux dire, c'est pas... voilà, c'est en vrai, c'est OK.
Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Tu auras pas toujours 100 des personnes à fond derrière toi, mais la seule personne qui doit être à fond derrière toi, c'est toi. Tu vois? Et je vais vraiment finir là-dessus et rappelle-toi-en de ça, la seule personne qui doit être à fond derrière toi, c'est toi. Tu es la première et la plus importante de ta vie. Avoir du soutien, ça fait plaisir. Être bien encadré et drivé si tu appliques, c'est top. Mais la personne qui doit croire en toi, c'est toi. Et plus tu travailles ta capacité à croire en toi et en tes rêves, plus ça te facilite la vie. Parce que moi, c'est ça qui me facilite la vie, c'est d'avoir toujours cru en moi et en mes rêves et de me dire si j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Et personne n'a à me dire quoi que ce soit. C'est mon rêve, il m'appartient et j'y vais. Ben oui, après, je suis tombée sur des personnes dans le milieu de la natation qui étaient en mode oh non, 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 ça fonctionnera pas pour toi, non, 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 non. Oh, et puis j'ai mon café à aller boire, là, j'ai pas le temps. Ou l'autre qui est en mode oh non, non, toi t'es trop nul. Et toi t'es trop nul de quoi? C'est peut-être toi qui es trop nul en entraîneur parce que tu es pas capable de donner les bons conseils pour que la personne elle les applique. Parce qu'attention, hein, en tant qu'entraîneur, c'est bien mignon de se faire mousser, mais il faut savoir comment leur parler aux nageurs derrière parce que tu es sans cesse obligé de t'adapter. C'est à toi de t'adapter à ton public, en fait. Ça, c'est hyper important, tu vois, et c'est ça qui est challengeant. Et sur des gens comme ça, drivés par leur ego, moi, ça me fait bien rire parce que c'est pas des gens qui s'adaptent. Mais malheureusement, il y en a beaucoup dans le milieu et ça me dérange que ça, que ça puisse flinguer des bons nageurs derrière. Ça, je trouve ça dommage. Mais bon, ça, une fois encore, je pense que c'est challengeant pour les gens d'apprendre à faire preuve de discernement. Tu vois, c'est ça qui est important. Garde en tête que tu as besoin d'apprendre à faire preuve de discernement. Tu vois, parce que une fois encore, ton rêve n'appartient qu'à toi et tu es la personne la plus importante de ta vie et c'est à toi de faire en sorte que ça fonctionne. Et des fois, on va, tu sais, genre, mais l'univers fait pas ça non plus pour nous mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours où tout est beau, où tout est rose. Donc, c'est important d'apprendre à connecter à ses ressentis. Est-ce que tu files l'énergie de la personne? Est-ce que ça va matcher avec toi ou non? Est-ce que c'est la bonne personne pour t'accompagner? Ça, c'est hyper important. C'est ça les vraies questions finalement, tu vois? Et garde en tête que oui, une fois encore, personne n'a à juger ton rêve. Si c'est ton rêve et que tu veux y aller, moi, je te dis, ben, vas-y, mais prends action, hem et garde la foi en toi parce que ce qui compte plus que le reste, c'est cette foi inébranlable que tu vas avoir en toi qui va faire que tu vas mettre des actions en place pour y aller. Parce que moi, c'est ça en fait. C'est juste qu'une fois que j'avais trouvé les bonnes personnes qui me disaient: «OK, OK, c'est bon, ça va fonctionner, on fait comme ça, comme ça, comme ça». Moi, je fais comme ça, comme ça, comme ça a fonctionné. Donc, trouve aussi les bonnes personnes pour te guider, pour t'accompagner et vraiment prends action en te rappelant que c'est toi qui es au centre du truc et qu'il y a toi et toi seul qui sait de quoi tu es capable. Toi et toi seul connais vraiment tes limites et ta capacité à t'adapter et ta capacité à aller de l'avant et ta capacité à justement aller au bout de tes rêves. Écoute, ça m'a fait plaisir de te partager cette vidéo. Je te rappelle que le 17 mai, à 19h, tu me rejoins en live sur Zoom. C'est hyper important pour Witches Impact, la grande conférence où justement je viens te partager des clés qui me permettent au quotidien d'avancer, d'affiner, d'aller vers ma grande vision. Comment le Reiki et la com animale sont des alliés incroyables à mes côtés. C'est une conférence sous forme de show complètement gratuite. Et en plus de ça, à partir du moment où tu t'inscris, tu vas recevoir le replay, tu vas pouvoir participer à un concours pour gagner un cadeau exceptionnel et il y aura une grande annonce à la fin avec quelque chose qui arrive en feu pour le mois de juin. Donc, tu as le lien dans la description, c'est le premier lien. Tu t'inscris pour la conférence, même si tu n'es pas là, si tu es inscrit, tu reçois le replay. Et donc, sur ce, je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésite pas à venir me faire un feedback. Est-ce que ça t'a parlé? Like, commente, partage. Et on se dit à très vite.